Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à l'émission. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un invité qui met tout le monde d'accord avec son humour, son énergie débordante et son authenticité. Il a à son actif plusieurs spectacles. On l'a vu aussi au théâtre, à la télévision. Bonjour Maxime et merci d'être à notre micro. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi aussi. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit que vous vouliez faire rire les gens, en fait, que vous vouliez en faire votre métier? Ah oui, ça remonte, puisque ça remonte à l'école et au spectacle de fin d'année où j'attendais ça avec impatience et où c'était le moment de gloire de l'année, puisque j'étais pas un élève très sérieux. Ah oui. Donc, je passais plus mon temps à faire rire mes camarades, en tout cas essayer de les faire rire. Et donc le spectacle de fin d'année était quelque chose pour moi. C'était le Graal. C'était ça va être à mon tour, parce que d'autres brillaient par les notes. Et là, je savais que si je pouvais briller, c'était peut-être en étant sur scène. Et donc j'attendais ça avec impatience. Donc ça vient de là. J'étais aussi on n'avait pas beaucoup de chaînes de télé à l'époque, mais oui. Les films du dimanche soir qui m'ont donné envie, bien évidemment. Donc je m'amusais à raconter les films que j'avais vus la veille à mes potes qui avaient vu le même film, mais je leur racontais quand même. Ils me disaient, mon Maxime, on l'a vu. Ouais, mais t'as vu quand il fait ça, t'as vu quand il dit ça, et à un moment quand il fait ça. Donc c'est venu très tôt. L'envie était là très tôt. Après, et c'est pas du tout une excuse et un prétexte et quoi que ce soit, mais après c'est vrai que en étant natif de Roubaix, sur une période qui n'est pas la période actuelle où il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, c'était plus compliqué, quoi, d'essayer d'atteindre et de faire ce métier. C'était un petit peu plus compliqué, effectivement. Oui, mais vous vous êtes accroché justement à ce rêve et puis de faire de l'humour votre métier. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que j'ai démarré, moi, par la danse de rue, spectacle de rue. Ah oui. Et ouais. Et puis avec Sydney, non? Ouais, c'est ça. Avec Sydney, je suis pas chopé. Et ensuite, ça m'a amené à faire des spectacles de danse, mélangés avec déjà un peu de comédie à l'intérieur, avec des mises en scène, avec des choses, raconter une histoire. Des spectacles de rue aussi avec un ami. Et ensuite, tout ça s'est transformé. Après, je suis parti au Club Med, en tant qu'animateur. Et je faisais des allers-retours. Et après, c'était les premières scènes ouvertes à Paris, le Field, le Folies Pigalle. Il n'y a pas beaucoup de scènes ouvertes, mais oui. Donc le Café Oscar. Et donc on s'entraînait à aller jouer notre sketch de 5 minutes et en espérant que quelqu'un nous soit dans la salle et nous repère. Oui. Ça a été le cas pour moi. Et alors, quels sketchs vont vous permettre de vous faire connaître d'un public large? Disons que le sketch phare, c'était le sketch du portier, qui est toujours d'actualité, et que je joue d'ailleurs dans mon spectacle actuel, parce que les gens qui le connaissent l'attendent, et ceux qui ne le connaissent pas le découvrent. Et ça les fait rire. Ouais, ça les fait rire. Et j'ai mis des choses nouvelles, actuelles. C'est-à-dire que j'ai mis un influenceur, j'ai mis un footballeur dans le truc. Je l'ai actualisé pour que les gens de cette génération, ne soient pas complètement paumés et s'y retrouvent. Et de toute façon, ça n'a pas changé. Les portiers, ils sont toujours là. Ah oui, c'est toujours la même, oui. Ouais. C'est toujours la même chose. Donc, ça a évolué, mais bon, il y a toujours ceux qui rentrent pas, et pour des prétextes et des raisons qui sont parfois complètement désuets et complètement, parfois débiles. Donc voilà, donc ce sketch m'a propulsé et c'est vrai que ça a été un truc. Alors je veux dire que j'ai pas fait exprès, j'aime pas ces gens qui disent j'ai pas fait exprès j'ai cherché à faire rire avec ce sketch, mais c'est vrai que je savais pas où j'allais quand je l'ai répété. Je l'ai répété chez moi et c'est bon, je sais pas si les gens on sait jamais si ça va fonctionner ou pas, quoi. Et après, c'est vrai que au bout de 4-5 fois, j'ai dit il y a un truc. Ouais. L'émission Graines de Star aussi vous a eu un rôle important, non, pour votre notoriété? Oui, ça a été très important, puisque c'est moi j'étais dans un cabaret à Lille et avec un ami, Arnaud Delerue, qui lui avait fait l'émission et il a fait venir Laurent Boyer pour l'inauguration du lieu. Et Laurent, quand il m'a vu, il m'a dit mais pourquoi tu fais pas l'émission? J'ai essayé, j'ai envoyé une cassette et
j'ai pas eu de réponse vraiment. Et non, il faut que tu fasses ton sketch. Et quand j'ai fait l'émission, il n'y avait plus graines de comiques, il y avait graines de comédiens. Donc là, moi, j'ai fait l'émission graines de comédiens, j'ai gagné 2 fois, je crois. Ouais, 2 fois. Après, j'ai fait une 3e fois avec où là, on faisait tous des super graines de stars. Je sais plus, un truc comme ça. On était 3, il fallait imiter, il fallait chanter, et il fallait faire un truc en plus. Et le truc en plus, c'était mon sketch du portier. C'est la première fois que je l'ai joué en télé. Ah, d'accord. À graines de stars. Voilà. Et c'est là, ça a déclenché le reste. Ah oui, notamment la collaboration avec Laurent Ruquier aussi. On va se gêner sur Europe 1. Oui, mais alors, bien après. Oui. Ah oui, avant ça, il y a eu quand même, et avant tout, Gérard Louvain, Claude Fournier. Ah oui, bien sûr, Gérard Louvain qui, oui. Voilà, qui m'a produit pendant 5 ans. Et durant ces 5 ans, j'ai collaboré avec Nagui, avec Laurent Ruquier, avec qui j'ai adoré travailler. Sur On a tout essayé, on va pas se gêner, sur Europe 1 aussi. C'était voilà des très belles collaborations. Et voilà, j'ai adoré travailler avec ces gens-là. Et après, il y a eu fin de contrat avec Gérard Louvain. Moi, je suis parti avec un autre producteur qui malheureusement est décédé dans la foulée. Ah oui. Et après, c'est là où ça c'est un peu on m'a perdu de vue parce que j'ai essayé de m'accrocher aux branches qui restaient, mais qui se cassaient un peu sur mon passage. Il y a eu la ferme célébrité, je pense que c'est pas un bon souvenir, non, pour vous. Voilà, je voulais pas trop en parler, mais on peut en parler, maintenant il y a prescription. Ah d'accord. C'est vrai que ça a pas été... Non, mais j'assume, je l'ai fait, j'assume complètement. Mais c'est vrai que ça n'a pas été une super expérience parce que je savais pas trop où je mettais les pieds. Et puis voilà, j'ai été un petit peu trop nature, j'ai rien calculé et j'ai complètement zappé que c'était tout ça a été mis en scène après. Oui. Et l'image qu'ils ont donnée de moi, et Christophe de Chavannes, parce que je peux le dire. Oui. Christophe Monsieur de Chavannes qui a pas été tendre avec moi à l'époque et qui me portait pas dans son cœur, je pense. Et sa santé, oui. Ouais, voilà. Et donc, bref. Derrière ça, moi, je suis sorti, puis ça a été un petit peu plus compliqué pour revenir au devant de la scène. Donc après, il y a un deuxième fils qui est venu au monde, et ça m'a pris du temps et de l'énergie, et tant mieux. Et ça m'a fait aller vers le théâtre. Et après, là, j'ai fait pas mal de pièces, et ça m'a permis de découvrir que vraiment j'aimais le théâtre et j'aimais ça. Et parallèlement à ça, j'ai écrit des pièces de théâtre. J'en ai 3 qui sont écrites, et il y en a une dont on va faire la première ici samedi. Donc ça, c'est votre nouveau spectacle. Ouais, Mon cœur fait boum, une pièce que je joue avec France Renard. Et en parallèle, j'ai mon spectacle qui s'intitule Et voilà, en one man, que je joue également. Voilà, en tournée. J'alterne sur les deux en ce moment. Donc bien occupé là avec ces deux spectacles. Ah oui. Et puis là, c'est la première dans 2 jours. Donc, sans vous dire que voilà. C'est un petit peu stressant, quoi. Ça, c'est normal, quoi. Donc, il va y avoir pas mal de dates, ça va tourner. Ah oui, là. Alors là, on joue, je peux annoncer, pour les gens qui... Oui, bien sûr, bien sûr. On joue à Angoulême le 30 mai, à la Comédie d'Angoulême. On joue à Berck-sur-Mer, au mois de juin, le 7 juin. On joue à Lagny le 20 juin. On joue à Lille le 28 juin. On joue à Auray début juillet. Et Rouen, ça c'est après, on reprend, c'est fin juillet ou fin août. Et après, Comédie d'Amiens, pour après reprendre à la comédie, au théâtre de Le République à Paris. Donc voilà. On retrouve toutes ces dates sur vos différents supports. Sur mon site, www.maxime-officiel.com, maxime-officiel.com, et là il y a toutes les dates qui sont répertoriées. Et puis on espère que des programmateurs en Auvergne nous écoutent peut-être et qui qui voudront programmer Maxime. J'ai une histoire avec l'Auvergne. Ah, faut nous raconter ça alors. Oui. Oui, parce que j'allais en vacances dans le Puy-de-Dôme et et on allait. Il y avait un endroit qui s'appelait Saint-Rémy-sur-du-Rhône. Ah on connaît très bien. Voilà, j'allais en vacances à Saint-Rémy-sur-du-Rhône. Au camping ou Non, c'était des petites locations qu'on prenait des oui, d'accord. D'accord. Et je parle de ça, c'était dans les années fin 70,
Et c'était, on partait un mois, on partait avec la Simca 1300. Ah oui. On partait, mes parents, ma grand-mère, 5 enfants. Ah oui, d'accord, en effet, belle expédition. Ah, mais c'était avec la remorque derrière, les bagages sur le toit, on faisait la route, mais c'était incroyable, quoi. C'était magique, c'était les vacances. Des beaux souvenirs, alors, ouais. Ah oui, on allait sur le plateau où il y a des myrtilles. Ah oui, le col du Béal. Ah, peut-être. Voilà. On allait là, on allait cueillir des myrtilles. Je me souviens, on allait cueillir des myrtilles, on allait partout sur le visage et tout, c'était... Voilà, ma mère, elle ramenait ça, elle faisait des confitures, elle ramenait des confitures de là-bas. Non, vraiment, c'était très beau, très beau souvenir. Voilà. Donc, génial. Ah ouais, on a de la chance. Dernière question, Maxime, quels sont est-ce que vous avez d'autres projets, là, d'autres choses en cours? On vous avait vu aussi dans les Mystères de l'amour, c'est terminé ou? Non, ça continue. Ça continue? D'accord. Je joue le docteur Higgins. Et voilà, donc pour l'instant il est en fauteuil parce qu'il a été traumatisé par la mort de sa petite amie au Vietnam et peut-être qu'il va remarcher un jour. On sait pas. Suspense. J'adore cette série. Au final, ça continue à bien marcher, à bien fonctionner. Ouais. Moi je fais mon métier, mais et puis Jean-Luc, toute l'équipe, c'est des gens juste extraordinaires, juste très très sympa. Et donc voilà, donc je m'éclate là-dedans aussi. Ouais. Là, je suis content, il y a un truc qui se passe. Et j'ai un titre sur le portier qu'on a fait. Oui. C'est moi qui dis, que les gens peuvent télécharger, qui est sur toutes les plateformes. Ah, d'accord. C'est moi qui dis. Ouais. C'est un titre qu'on a fait sur le portier. Et excellent. On va faire un remix qui sera dance, qui passe en radio et qui passe. On va l'écouter tout ça alors. dans les campings cet été. Super. Mais je t'invite à l'écouter. Tu vas. Je vais y aller de ce pas. C'est sympa. Un grand merci à Maxime d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de découvrir un peu plus l'artiste et l'homme derrière les blagues. Et puis on te souhaite plein de succès pour la suite, sur scène comme ailleurs. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt à tous.